Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis le début du mois de septembre, une demande que je n'arrête pas de recevoir de votre part concerne les calendriers de l'Avent. Sincèrement, je pense que de façon quotidienne, je reçois des dizaines de messages concernant les calendriers de l'Avent. Alors je sais, ça va beaucoup étonner certains d'entre vous qui se disent mais what, les calendriers de l'Avent au mois de septembre? Là on est à peine au mois d'octobre, laissez-nous tranquilles, les calendriers de l'Avent c'est pour décembre. Mais la vérité, c'est que ce sont des objets qui sont hyper attendus chaque année et que les stocks s'épuisent en un rien de temps. Donc si je vous en parle pas là, maintenant, en gros dès ce mois d'octobre, ben vous pouvez être sûr que lorsque tous ceux qui sont attendus vont sortir, et ben il y en aura plus. Et donc vous aurez loupé l'info et je serai un peu à blâmer parce que je vous en aurais pas parlé avant. Donc sur le blog, vous avez ce fameux guide que je vous ai rédigé là il y a quelques jours concernant les calendriers de l'Avent 2017. Beaucoup d'entre vous m'ont dit merci de nous en parler, c'est cool. Donc comme ça vous donnera un petit ordre d'idée de ce que vous allez pouvoir retrouver cette année. Et cette année, je pense que l'un des meilleurs calendriers de l'Avent est proposé par le site Look Fantastic. Il est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, le packaging est somptueux et en fait je viens tout juste de recevoir ce calendrier de l'Avent et je vous ai demandé sur Twitter si ça pourrait vous intéresser que je vous dévoile son contenu parce que le problème avec les calendriers de l'Avent c'est qu'ils ont tendance à coûter quand même assez cher et qu'on sait jamais ce qu'il va y avoir dedans, donc on peut très facilement être déçu ou alors on n'ose pas trop les commander parce qu'on se dit bon il vaut mieux ça plutôt que je dépense de l'argent inutilement. Et je comprends très bien, donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, puisque vous avez été nombreuses à me dire oui sur Twitter, je vais vous dévoiler le contenu de ce calendrier de l'Avent qui est hyper attendu. Alors il sort le 10 octobre, je vais tout faire pour que ma vidéo soit en ligne le 10 octobre ou alors juste après parce que j'ai vraiment peur qu'il soit out of stock en un rien de temps. C'est un calendrier de l'Avent qui est hyper lourd, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais enfin regardez-moi la largeur de ce truc, c'est plus gros que ma tête, c'est énorme, il pèse lourd donc je pense que son contenu va être vraiment très intéressant. Alors évidemment cette vidéo va vous spoiler son contenu, donc si vous faites partie de celles qui préfèrent avoir la surprise, qui ont envie de découvrir son contenu au fur et à mesure du mois de décembre, ne regardez surtout pas cette vidéo. En fait je filme cette vidéo plutôt pour informer celles qui aimeraient l'acheter mais qui sont pas trop sûrs ou alors qui veulent se faire spoiler pour tout simplement savoir ce qu'il contient. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, je vais ouvrir toutes les petites boîtes, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous dire si selon moi il vaut le coup ou non. Je vais commencer par les infos les plus importantes, à savoir son prix. Il est tout de même vendu 94,95 €, donc on va dire 95 €. C'est un coût, parce que certes c'est un objet absolument sublime, je vais y revenir, mais 95 € pour un calendrier c'est quand même assez important. Mais sur le site il est indiqué qu'à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver 327 € de produits. En fait, en termes d'équivalent, si vous achetiez tout ce qui se trouve à l'intérieur, vous en auriez pour 327 €. Donc là pour le coup, je trouve que c'est quand même une super affaire et c'est pour ça que j'avais envie de découvrir son contenu parce que il a quand même l'air très chouette ce calendrier de l'Avent, contrairement à beaucoup d'autres qui sont un peu moins intéressant. Donc pour info, comme je vous le disais, ce calendrier de l'Avent s'appelle Beauté au Pays des Merveilles. Il s'inspire vraiment du Pays des Merveilles enchanté. Donc ce que nous dit le site, c'est que dans cette boîte décadente au décor élaboré, on retrouve 25 produits de beauté qui ont été sélectionnés minutieusement et emballés avec soin. On y retrouve à l'intérieur 9 produits full size, ce qui est énorme. Franchement là je ne vois même pas un seul autre calendrier depuis quelques années qui ait proposé ça. Et également 16 échantillons de luxe, donc je suppose que ce sont des miniatures. Il conclut en nous disant que c'est idéal pour découvrir de nouvelles marques mais aussi des produits luxueux classiques. Bon là c'est que du blabla en gros. Et comme je vous le disais, vous pourrez le précommander à partir du 10 octobre. Donc lorsqu'on le voit sur internet et lorsque moi j'ai découvert les visuels et que je vous les ai partagés sur le blog, j'ai trouvé que ce calendrier était sublime. Et ben je peux vous dire qu'en vrai là comme ça, pour l'avoir en face de moi, il est encore plus beau. Il est mais vraiment incroyable. Il y a des impressions ici qui sont donc métallisées, argentées. On a du relief. Enfin c'est vraiment un coffret somptueux qu'on ne peut pas vraiment jeter en fait. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre donc le Pays des Merveilles, toujours avec des détails incroyables. Non mais regardez-moi ici, le petit miroir a vraiment un effet miroir. Non mais ce truc est incroyable. Là ça commence à peser très lourd au niveau de mon bras, mais rapidement il y a de superbes illustrations. C'est quelque chose que je vais garder et dans lequel je vais pouvoir ranger des produits ou autres parce que
c'est impossible de jeter un objet comme ça. Franchement, en gros, vous payez certes votre calendrier de l'Avent, mais disons que vous vous retrouvez aussi avec un sublime objet et limite une boîte de rangement. Et là, ça commence à peser très lourd, donc je vais le poser. Donc, je pense que vous pouvez le remarquer, mais ma première impression est hyper positive parce que le packaging en tant que tel est somptueux. Je pense que sur ce point-là, on peut pas dire le contraire. Il y a un détail incroyable qui a été apporté à cette boîte. Et donc, pour ma part, je vais la transformer en boîte de rangement dès que j'aurai terminé ce calendrier de l'Avent, donc pour commencer l'année 2018 avec un joli rangement. Donc ça, c'est déjà bon à noter. Maintenant, je vais tirer le premier tiroir et vous montrer comment ça se présente. Encore une fois, je trouve que le site a apporté un détail incroyable à la confection de ce calendrier de l'Avent parce qu'on a à chaque fois des petites boîtes avec soit un motif géométrique qui est magnifique d'ailleurs, ou alors des boîtes bleu nuit comme ça, et sur chaque petite boîte on retrouve le jour où on doit l'ouvrir tout simplement, donc durant le mois de décembre. Pour info, tous les tiroirs en fait se présentent comme ceci et comme je vous disais, il y en a 4. Donc maintenant je pense que je vais prendre au hasard toutes ces petites boîtes, vous montrer à chaque fois leur contenu pour que vous puissiez vous rendre compte justement des produits que ce calendrier de l'Avent contient, parce que même si c'est un objet sublime, il faut quand même que les produits qu'on reçoit donnent envie d'être testés ou donnent envie tout court, parce que sinon c'est sûr que l'investissement ne sera pas tellement rentabilisé. Donc je vais commencer juste ici par la petite boîte numéro 1 et je vais faire ça en accéléré parce que sinon en gros je vais vous garder pendant 1000 ans. Pour info, dans chaque petite boîte, on retrouve un très joli papier de soie où il y a des petites inscriptions comme Use me, Apply me, Swatch me. Donc ce sont vraiment des phrases pour des beauty addicts. Je trouve ça très très drôle, un peu toujours sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et je sais pas comment ils ont fait, je pense que tout ça, ça a été emballé à la main, mais c'est franchement somptueux. Premier produit, je pense que le mois de décembre va très très bien commencer pour beaucoup puisque c'est un full size et c'est l'un des nouveaux rouges à lèvres Lava Lips de Illamasqua. C'est une marque anglaise qui est très très peu connue en France puisque nous, en fait, on peut la retrouver qu'en ligne. Mais du coup, c'est un rouge à lèvres marbré en teinte Vixen. Et je vais vous montrer ça, mais il y a vraiment un effet marbré qui est sublime. Donc là apparemment c'est la teinte rouge. Je n'ai jamais testé ces rouges à lèvres, je les avais vus passer sur les réseaux sociaux et d'ailleurs ils m'intriguaient beaucoup. Donc autant vous dire que je suis ravie que le mois de décembre commence comme ça. Alors je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vais tout remettre dans les petites boîtes et je vais les ouvrir au fur et à mesure du mois de décembre? Je vais quand même me garder ce plaisir là, je pense. Je continue, alors je peux pas tout faire dans l'ordre comme je vous disais, sinon ça va être encore plus long que ce que cette vidéo va déjà être. Donc là j'ai pris la boîte 5. Une petite miniature de l'eau micellaire de la marque Balance Me. Toujours utile, et si comme moi vous aimez l'eau micellaire, vous aimerez la découvrir. Alors, une miniature de mascara, c'est le Max Lash Volumizer Mascara de la marque Douce. Alors ça, autant vous dire que je n'en ai jamais entendu parler. Donc c'est une découverte. La case numéro 7. Une brume bronzante illuminatrice pour le corps de la marque James Read. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'autobronzant là-dedans? Alors là, je vais pas pouvoir vous dire, il va falloir que je me renseigne là-dessus. J'ai l'impression que c'est une brume qui va donner un effet vraiment glowy au corps. Mais je sais pas s'il y a des molécules autobronzantes également. À vérifier, mais franchement rien qu'en effet un peu illuminateur, par exemple les jours où on porte des hauts à manches courtes ou même pour les fêtes, ça peut être assez sympa. La boîte numéro 2, j'adore quand même le concept des calendriers de l'Avent parce que c'est vrai que c'est un peu Noël tous les jours, on a une petite surprise et faut bien avouer que ça c'est quelque chose, peu importe l'âge qu'on a, je pense qu'on adore. Qu'est-ce que c'est ? Oh yeah! Alors, c'est l'eyeliner feutre de chez Ciaté. Je suis déjà en train de m'en servir et il m'a bluffé. Il est incroyable cet eyeliner feutre, il est hyper noir. Donc autant vous dire que je vais être ravie de pouvoir le retrouver au mois de décembre et d'avoir un petit backup. Je sais pas si vous voyez juste ici, là, il y a Madone qui est étalé de tout son long. Il est trop mignon. Et le pire, c'est que là, dans le premier tiroir, il y a la grosse boîte pour le 25 décembre. Donc là, c'est, je suppose, le gros cadeau. Je vais l'ouvrir parce que comme j'ai dit, je vais ouvrir chaque tiroir les uns après les autres. Ah, je sais pas ce que c'est. Oh, trop bien! Trop bien. Donc ça c'est de la marque Pixie by Petra, encore une marque anglaise quasiment inconnue au bataillon en France mais qui est
très populaire en Angleterre et même dans d'autres pays. Là on retrouve un illuminateur liquide qui est le Glow Booster, un fard à joues et un highlighter, donc c'est un petit duo poudre, et enfin un gloss pour un effet glowy et qui apparemment permet aussi de plumper les lèvres. C'est un très joli petit coffret et du coup ça va terminer le mois de décembre en beauté. Deuxième tiroir, je commence par la petite boîte numéro 19. Une crème pour les mains, La Source de la marque Crabtree and Evelyn, qui est aussi une marque anglaise. Une petite crème pour les mains, surtout en hiver, c'est jamais de refus. Et celle-ci je ne la connais pas, donc c'est chouette, ça permet de découvrir un nouveau produit. En fait ce qui est cool c'est que le site Look Fantastic, vu que c'est un site anglais, bah il y a pas mal de produits qu'on n'a pas en France, donc on est sûr de faire plein de découvertes avec ce calendrier de l'Avent. Je continue par une brume de la marque Omorovixa Budapest. Ok, je connais pas cette marque, donc du coup ça doit être un produit qui vient, oui c'est ça, de Budapest. C'est assez sympa, le packaging est sublime, il y a des petits décors roses partout, mais franchement j'adore les brumes hydratantes pour le visage, donc je testerai avec grand plaisir. Pour le moment il n'y a pas un seul produit où je me suis dit alors ça c'est tout nul, j'ai même pas envie de tester. Tous ont l'air hyper intéressants. Non mais franchement, enfin, regardez quoi, on ouvre vraiment des petites surprises à chaque fois. Alors ça c'est un 3 en 1 apparemment qui s'appelle In Transit Camera Close-Up de la marque This Works. C'est une marque que j'adore. Juste là sur ma table de nuit j'ai le spray Deep Sleep Pillow Spray qui est en fait la brume d'oreiller de la marque. Et là c'est à la fois un masque, un hydratant et une base de teint. Donc plutôt sympa puisque je connais pas, je testerai avec plaisir. Numéro 13, bon ça je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde, c'est une miniature quand même de 15 ml de l'huile Moroccan Oil. Donc moi je m'en suis déjà servi, je la connais déjà, mais c'est un format voyage qui peut s'avérer être très pratique. Numéro 3, Scalp Detox qui est le soin exfoliant pré-shampoing de la marque Grow Gorgeous. Ça sent tellement bon. Ça sent à travers le packaging. Alors le concept des soins exfoliants pour le cuir chevelu, je dois vous avouer que j'ai testé une seule fois. J'ai pas trop apprécié du tout. Donc c'est dommage qu'il y ait des petits grains là-dedans parce que j'aurais préféré que ce soit une miniature de shampoing. Mais ça sent tellement bon que peut-être je réessayerai à l'occasion. Numéro 8, c'est le No Blow Dry NBD Just Right Cream de la marque Redken. Redken c'est une marque que j'adore, seulement je connais pas encore ce produit. Apparemment c'est une crème coiffante pour un séchage à l'air libre. J'arrête pas d'éternuer, je crois que je suis en train de tomber malade, c'est merveilleux. Bon, derrière il est indiqué permet un séchage à l'air libre, facile et en douceur pour apporter contrôle et mouvement aux cheveux. Quand je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, je peux vous dire que c'est pas glorieux, j'ai tout plein de frisottis qui apparaissent. Donc ça je suis plutôt contente parce que je connais pas encore et ça pourra peut-être faire des miracles. Numéro 20, c'est la crème de jour anti-rides de la marque LMS. Encore une marque que j'ai jamais testée et qui pourtant est apparemment très bien. Donc bon, le fait que ce soit anti-rides, c'est peut-être dommage, ils auraient peut-être dû opter pour une formule qui pourrait convenir à plus de monde, comme par exemple une formule hydratante, mais c'est pas grave, un petit coup d'anti-âge, ça fait jamais de mal. Numéro 21. Ok, donc c'est comme une petite serviette en microfibre pour se démaquiller uniquement avec de l'eau. En fait, il suffit de mouiller la serviette en microfibre et de se démaquiller avec. En France, on avait déjà la marque Glove chez Monoprix qui proposait ça. Il me semble qu'on a aussi la Make-up Wipe chez Sephora, mais c'est une marque que je connais pas, donc pareil, je testerai. Ça peut être pratique, même si je préfère m'en servir uniquement pour le teint. Numéro 18, c'est terrible, je vous jure, j'ai cette sensation d'être une hors-la-loi parce que j'ouvre tous les trucs avant même d'arriver à la date prévue. Oh, trop drôle! Donc ça c'est de la marque Dr. Lip, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais testé. C'est le Original Nipple Balm. En fait c'est un baume à lèvres pour réparateur tout simplement. Ça c'est un full size de 15 ml, le packaging est trop mignon. Si ça s'appelle le Original Nipple Balm, c'est parce qu'il me semble que, alors soit la marque avait tout d'abord formulé ça, soit elle s'est inspirée de la formule de ce produit là, mais en gros les jeunes mamans qui viennent d'avoir un bébé, lorsqu'elles allaitent, autant vous dire qu'elles ont les tétons dans un état pas top, ça devient une zone de déshydratation qui tiraille, etc. Et du coup il y a certaines marques qui ont formulé des baumes qu'on applique à cet endroit là pour réparer. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais en gros c'est un peu le principe. Et là cette marque s'inspire de ça pour formuler un baume à lèvres ultra hydratant. Donc j'ai trop hâte de tester parce que un petit baume à lèvres qui fonctionne c'est toujours chouette. Numéro 10, ou alors non seulement j'ai l'impression d'être hors la loi, mais en plus j'ai l'impression de présenter le loto.
C'est de la marque Oskia peut-être London. C'est un masque qui s'appelle le Renaissance Mask. Ça doit être un produit naturel parce que je dois vous avouer que le parfum est pas au top. Mais à tester, ça peut être sympa. Enfin, en tout cas, ça sent le produit naturel quoi. La 14, c'est un produit de la marque Korres dont je vous ai déjà parlé. Une marque que j'adore, une marque grecque. Et là, c'est le White Rose, donc dans la gamme à la rose sauvage. Advanced Repair Sleeping Facial, donc ça doit être un masque de nuit. Oh quoique, eux ils disent qu'on peut s'en servir tous les jours. Je pense que c'est tout simplement un soin hydratant. Et numéro 11, ça n'en finit pas, il y a décidément beaucoup de jours au mois de décembre. De la marque Molton Brown, c'est le Gingerly Body Wash, donc tout simplement un gel douche. Alors à base de gingembre je suppose. Ça sent trop bon. Oh my god. Trop bien. Ça sent vraiment comme le spa, hyper relaxant. Ah non mais alors ça j'adore. Oh j'ai pas envie d'attendre le 11 décembre pour m'en servir. Oh my god, j'adore. Franchement j'avais déjà entendu parler de cette marque. Mais là pour le coup, je vais vraiment me pencher sur son cas parce que ça sent très bon. Number 4. Oh yeah. Non mais je vous jure, ce calendrier de l'Avent est trop génial. On a un produit de la marque First Aid Beauty dont je vous ai déjà parlé il y a très longtemps puisqu'en fait j'avais testé leur coton exfoliant pour le visage qui était excellent d'ailleurs. Là c'est la crème ultra réparatrice pour les peaux desséchées. C'est un full size puisque ça fait quand même plus de 56 grammes. Donc c'est tout simplement une crème hydratante. Moi je suis tout à fait dans cette catégorie de peau sensible, déshydratée, etc. Donc je testerai avec plaisir. C'est vraiment une super marque de soins. Donc là je suis ravie. Je passe donc au dernier tiroir, c'est terrible, je voudrais que ça continue comme ça et qu'il y ait encore 17 tiroirs à ouvrir. Mais non, malheureusement. Je vais prendre cette petite boîte qui m'inspire, la numéro 9. Bon, alors ça c'est peut-être ma déception pour le moment, c'est la Banana Setting Powder. Si vous connaissez pas ce produit, apparemment c'est un des favoris je crois de Kim K. C'est une poudre fixatrice notamment pour le contour des yeux qui est littéralement de couleur jaune. Alors si moi je me sers de ça, je vais ressembler à un mignon, vous voyez. Donc surtout pas. Ah c'est de la marque Bella Pierre, c'est ça. Donc bon, je la donnerai à quelqu'un. Ça peut faire plaisir à celles qui aiment ce genre de produit. Moi clairement c'est le genre de truc, j'en reste très loin. La petite boîte numéro 24 de la marque Dr. Botanicals, c'est l'huile marocaine ultra riche à la rose, composée de vitamines, d'huiles essentielles et d'extraits végétaux infusés. C'est tout simplement une huile de soin qui se présente comme ceci. Alors est-ce que ça sent beaucoup la rose ? Moins que ce que je pensais. Par exemple j'ai l'huile de rose de Laura Mercier pour le visage qui sent plus la rose que ça. Alors apparemment c'est un produit vegan. Faudrait regarder en termes de compo, je suis pas sûre que ce soit vraiment un produit genre ultra naturel. Mais peut-être qu'il va être sympa quand même. Donc hop là. Numéro 12, j'en ai plus que 3 à ouvrir après celle-ci. Ah, plutôt chouette, une miniature de la crème sorbet hydratante Vino Source de Caudalie, un produit que je connais et que j'aime déjà beaucoup puisque je m'en servais pendant un moment. Numéro 16. Oh là, je m'attendais pas à ce que ça glisse comme ça. On dirait un crayon, enfin en tout cas vu la forme je pense. Ah non, Instant Brows de la marque Model Co. C'est un crayon pour les sourcils dans la teinte Light Medium. Numéro 15. Oh, trop bien! Alors c'est un pinceau que vous allez peut-être avoir un peu de mal à voir puisqu'il est encore tout emballé. C'est un pinceau de la marque Look Fantastic, donc je pense qu'ils l'ont créé exprès pour le calendrier de l'Avent. Ou alors Look Fantastic propose une gamme de pinceaux et j'étais pas au courant. C'est soit l'un soit l'autre. Je vais quand même retirer le plastique pour que vous puissiez voir. On a même le brush holder comme ça. Oh, il est vraiment hyper doux. Il est de couleur rose gold, trop joli. Alors au niveau du manche, c'est peut-être pas le pinceau de la plus grande qualité qui soit, mais en attendant il est très doux. Les poils sont très jolis parce qu'il y a comme un dégradé avec un peu de rose aussi, ici, enfin rose mauve. Et il est très doux, je pense que pour appliquer du blush par exemple ou le contouring ça peut être pas mal du tout. Donc ça c'est plutôt chouette également. Et les copains, je vais ouvrir la dernière petite boîte. La numéro 22, mais qui pèse lourd, donc je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un soin, ou peut-être... je ne sais pas. Oh, une palette de fard à paupières de la marque High Definition. Je connais pas non plus du tout. Je me demande si c'est pas une marque créée par Look Fantastic, parce que sur le côté, il y a justement le logo de
du site, ou alors c'est peut-être une exclue, à voir. C'est une très jolie palette de neutres. Alors évidemment je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire plus de choses que ça, mais on a également un petit pinceau qui ne comprend pas des embouts mousse, alléluia. D'un côté on a un petit pinceau biseauté et de l'autre comme un petit pinceau estompeur. Mais en tout cas on a une jolie palette de couleurs qui permettra de faire des smokies ou des maquillages quotidiens avec un joli dégradé. Il est tout fini! Bon, je vais être obligée de mettre ça de côté et de me retenir d'ouvrir les cases parce qu'il faut attendre le mois de décembre. En attendant, je pense que vous allez limite pouvoir faire la conclusion à ma place. Je suis très agréablement surprise. On retrouve un très bon équilibre entre le maquillage, les soins, que ce soit visage, corps, quoique il y a seulement le gel douche pour le corps, mais il sent tellement bon que c'est bon, ça me va. Il y a des marques qu'on a du mal à trouver en France, donc ça permet de découvrir leurs produits. On a des produits en full size. Le contenu est franchement excellent. Enfin, je trouve vraiment que pour le moment, c'est un des seuls calendriers de l'Avent où je me dis waouh, ça c'est quand même hyper intéressant. Parce que dans la plupart des calendriers de l'Avent, on retrouve des miniatures, on retrouve uniquement des produits de soins, ou par exemple pour NYX, on retrouve plein de miniatures de rouge à lèvres, mais même là-dedans, par exemple, il y a du violet, du rose fuchsia, enfin des trucs qu'on peut pas vraiment porter au quotidien. Alors sauf si on aime plein de couleurs différentes pour les lèvres, je pense qu'il y a certaines teintes qu'on sera obligé de mettre de côté et dont on ne pourra pas se servir. Là pour le coup je pense que c'est quand même un coffret assez généraliste qui pourra plaire à énormément de monde. Il n'y a pas de teinte complètement dingue qui soit très difficile à porter et c'est pour ça que j'ai envie de dire que mon bilan est extrêmement positif. C'est clairement un calendrier de l'Avent que je vous conseille parce que c'est un objet sublime et son contenu est quand même très réussi. Donc voilà, si vous cherchez un calendrier de l'Avent cette année, je peux vous dire que moi mon choix numéro 1 se porterait vers celui-ci. Après c'est vrai que c'est un budget, donc à vous de voir si peut-être il y a des essentiels que vous avez vraiment envie de découvrir ou si ça serait une petite lubie et que finalement vous en avez pas vraiment besoin. Mais dans tous les cas, franchement, bravo à Look Fantastic parce qu'ils ont fait du travail de dingue. Enfin vraiment, je pense que toutes les marques ne mettent pas autant d'attention dans leur calendrier de l'Avent. Donc trop bien. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à partager vos impressions concernant ce calendrier de l'Avent ci-dessous, à me dire pour quel calendrier de l'Avent vous avez craqué ou vous comptez craquer cette année. Et voilà, qu'on ait une petite discussion festive autour des fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. J'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.